m'appelle Nicolas Autière, j'ai une formation d'ingénieur, j'ai fait de la recherche en vision par ordinateur, donc plutôt fait de la vision pour les véhicules automatisés et je m'occupe plutôt de leur déploiement, de voir comment les infrastructures et la ville finalement s'adaptent à ces nouvelles formes de mobilité, qu'elles puissent être électriques, automatisées, connectées. Mon bureau est à Marne-la-Vallée, mais le département, donc le COSIS, lui, est sur toute la France, avec des locaux à Villeneuve-d'Ascq, à Nantes, à Bron, des agents à Belfort, des agents à Bordeaux, à Rennes. L'innovation routière, en termes techniques, serait plutôt la gestion du patrimoine et donc la modernisation en continu du patrimoine routier. Moi, j'ai une feuille de route quelque part que j'appelle éclair, au sens éclairer les politiques publiques, catalyser finalement les bonnes idées, c'est-à-dire aller chercher les bons laboratoires, les bonnes équipes, et accélérer finalement l'innovation routière. Accélérer, c'est trouver les territoires qui sont intéressés par tester vraiment des solutions innovantes. Voilà, mon idée, c'est de se dire, est-ce que je pourrais dimensionner les dépendances vertes de l'autoroute pour qu'elle absorbe tout le CO2 émis par l'autoroute, voire au-delà, pour aller effacer l'ensemble des émissions CO2 du pays. Alors, ça paraît un peu gonflé comme ambitieux, mais je pourrais vous faire un calcul en petit coin de table, et que ce n'est pas complètement infaisable. La doctrine actuelle, c'est l'autoroutier, le concessionnaire, il y a 10 mètres de chaque côté. Moi, je dis un dimensionnement optimal, c'est-à-dire que s'il faut que les dépendances vertes fassent par exemple 2, 3, 4 km de chaque côté pour faire l'autoroute, dans ce cas-là, elle ferait 4 km de large. Mais avec une gouvernance adaptée, finalement, où on va travailler sur la façon de gérer la faune et la flore pour aller, par exemple, travailler sur la transition agroécologique avec les agriculteurs, l'agroforesterie, des espèces qui capturent plus de carbone et travailler finalement sur les corridors verts, finalement généralisés à l'échelle du territoire. Mais il faut peut-être, au-delà de la nature, donc des solutions fondées sur la nature, ajouter un peu de technologie, finalement, pour aller travailler, par exemple, sur la station-service du XXIe siècle. Normalement, dans les travaux sur la route, si on ramène à la ville, finalement, les autoroutes urbaines, l'A4, alors l'A4 ici, elle est exploitée par la SANEF, donc elle est déjà finalement concédée jusqu'à Noisy-le-Grand. Mais vous avez d'autres territoires de France où les autoroutes sont encore exploitées par l'État directement. Et donc il y a toutes ces pénétrantes finalement urbaines, finalement, elles sont un peu le lieu de tension finalement entre l'État et les sociétés concessionnaires, et donc elles relient la campagne à la ville. Pour résoudre ce problème, cette liaison interurbain, on peut travailler soit avec la ville-cœur, soit avec les gens qui exploitent les routes, finalement, au-delà finalement de la ville dense. Il faut revenir à l'histoire de Marne-la-Vallée, de la voie primaire nord, et finalement, il devait y avoir historiquement une autoroute qui a été commencée finalement au nord de l'Île-de-France, qui devait relier le nord de l'Île-de-France et la Cité des Cartes. Et donc, ça ne s'est pas fait, parce que finalement, elle traversait la Marne, cette autoroute. Et donc, compte tenu de la richesse de la biodiversité, dans ce qu'on appelle le parc de la Haute-Île, cette autoroute, en fait, c'était, si on regarde sur la 86, qu'on vient du nord de Paris, elle bifurque, elle vient vers Paris, elle rejoint la 4. Et le tunnel ne va que vers Paris. Il n'y a pas un tube qui va vers l'est. Et c'est celui qui devait venir ici, en fait. Et donc, il n'y a jamais eu de branche nord de Paris vers l'est. Voilà, il manque une direction.
Et donc, voilà, et donc le bouchon, finalement, ce qu'on appelle le bouchon de nos gens, voilà, donc voilà, j'ai explication, parce que finalement, le problème d'un endroit, c'est répercute à un autre, et ça, on se le paye pendant 50 ans minimum. Franchir la Marne, c'est compliqué quand même. Voilà, les ponts, le nombre de ponts sur la Marne, dès qu'il y en a un à réparer, dès qu'il y a un accident dans le tunnel de la 86, tout est bloqué. Finalement, il suffit de travaux en retard sur un des ponts pour en fait de bloquer tout l'est. Donc c'est quand même peu résilient en termes d'accessibilité. Voilà, c'est un petit peu. Donc si on habite d'un côté ou de l'autre de la Marne, on n'a pas, je pense qu'on ne vit pas la même expérience. Ce qui est bien avec je parlais de la Seine-et-Marne, c'est quelque part on a une mini-France. On a un peu tous les types de territoires, rural, urbain dense. On a des problèmes de transition énergétique parce qu'on exploite du pétrole en Seine-et-Marne. Donc comment on arrête Est-ce qu'on produit l'énergie des ENR On a tout type d'infrastructures de transport, TGV, aéroportuaire, autoroutière. Bref, on a un territoire qui rassemble un peu toutes les problématiques françaises. Quelque part, un des grands enjeux là-dedans, ça va être de gérer l'expansion urbaine. La mer. Oui, voilà, tout simplement. Voilà.